Madame l'assistante du chef de l'État, excellent, une grande joie et un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui dans ce merveilleux cadre. En dépit de vos multiples occupations, nous retenons que vous avez fait honneur au premier citoyen du pays, le président de la République, son Excellence le chef de l'État, je cite M. Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, et la DISAC qui est là. La DISAC est là. C'est quoi la DISAC? La DISAC est une dynamique de soutien aux actions du chef de l'État. Cependant, cet événement de grande envergure est essentiellement fondé sur deux points. Premier point, rendre visibles les actions du chef de l'État non connues par la majorité de la population congolaise. Pourtant, ces actions sont là, elles sont faites et elles sont accomplies. Deuxième point, la dynamique de soutien aux actions du chef de l'État est là pour promouvoir les actions concrètes à impact visible menées par le président de la République, chef de l'État, par l'entremise des membres du gouvernement, des mandataires d'État et des gestionnaires de l'administration publique que vous êtes. Parmi nous, il y a ces personnes. Bien que nombreux ne sont pas arrivés pour des raisons d'État, on nous dit qu'il y en a plusieurs qui sont avec le président de la République. Nous avons consulté une grande partie des membres du gouvernement. Je vais quand même citer les ministères où nous sommes passés pour déposer des invitations. Nous sommes allés à la fonction publique chez le vice-premier ministre. Nous avons vu le ministre de Pêche et Élevage, le ministre ou la ministre du Genre, Famille et Enfants. Nous avons vu le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Communication et Médias, le ministre des Transports, du Budget, des Infrastructures et des Hydrocarbures. La plupart n'étaient pas dans leur bureau parce qu'ils sont allés vaquer à ces occupations. Voilà. Voyons ceux qui sont représentés dans cette salle. J'étais en train de dire que la dynamique, la DISAC est une association indéfectible aux actions du chef de l'État. Donc si le chef de l'État n'avait pas d'action, s'il n'avait pas des actions, l'équipe, elle est dynamique. Pourquoi je dis dynamique? Parce que dans cette équipe, il y a des jeunes gens qui descendent sur le terrain pour aller voir comment ça se passe. Alors, je commence par le président, M. Alex Chako, qui est là. Il va quand même se mettre debout pour le visionnaire de DISAC. C'est notre président. Nous avons Maman Godé Ouak, M. Jacques. Voilà. Il est chargé de relations publiques et facilitateur de l'excellence. C'est lui qui a tout coordonné. Si nous sommes là, il est le coordonnateur. Nous avons M. Assanga, qui est chargé de la logistique. Et il y a aussi des dames, hein? Madame Gloria, Madame Niki, Madame Sarah, qui sont chargées de la communication et qui sont chargées de la gestion financière. On vient de me signaler la présence de monsieur le secrétaire général. Le secrétaire général, il est... Voilà, c'est le secrétaire général de DISAC. Chargé de médias, monsieur Simplice. Il est où, monsieur Simplice? Voilà, qui est chargé des médias. Il va y avoir des équipes qui vont aller à l'intérieur du pays dans les fins réalisations qui ont été concrétisées par le chef de l'État. C'était là mon mot de bienvenue et je voudrais vous dire que c'était Papa Lema. Merci Papa Lema d'être parmi nous. Et nous vous félicitons, membres
tous les bourgmestres qui sont avec nous, vraiment nous vous félicitons de vos louables réalisations et nous... Merci, Madame la Présidente. Nous demandons au protocole de faire entrer les différentes personnalités. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Pour reprendre, pour ceux-là qui venaient d'entrer, la DISAC poursuit les actions du chef de l'État, promouvoir des actions concrètes à impact visible. Et là, genre et famille, budget, communication et d'autres. Mais aussi, il y a certains bourgmestres qui ont été contactés. Pour continuer avec le programme, nous demandons au président de prononcer son allocution des circonstances. Et après le nominé, nous allons projeter les différentes réalisations du président. Et nous serons en train de cheminer avec notre programme. D'être avec nous ici présents, seulement parce que nous nous retrouvons à la fin du travail que nous disons de longue haleine. Je crois que la vice-présidente a défini ce que c'est la DISAC, dynamique de soutien aux actions du chef de l'État, qui a connu jour il y a de cela plus de 2 ans. Et comme vous le savez, encore qu'elle a clairement expliqué, la DISAC a pour mission de rendre visible et de promouvoir les actions concrètes à impact visible qui sont menées soit directement par le président de la République lui-même, soit indirectement par les membres du gouvernement, par les mandataires, par les bourgmestres et par tous ces pions qu'il a mis en scène. Et donc, vous allez constater avec nous ensemble que la notion de la reconnaissance des mérites de l'autre n'est pas observée non seulement dans la classe congolaise, dans la classe politique congolaise, allais-je dire, mais dans les chefs de la plupart des Congolais. Et vous allez comprendre que depuis belle lurette, pour ne pas parler du Congo dans sa globalité, mais ici à Kinshasa particulièrement, il y a une certaine classe politique qui a inculqué dans la mentalité congolaise et quinoise particulièrement, je disais tantôt, que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne fait absolument rien. Et c'est comme ça avec les membres de son gouvernement. Alors que parfois, nous pouvons confondre, nous pouvons, parce qu'on dit qui ne dit mot consent, c'est un principe sacro-saint du droit, je crois que d'aucuns l'ignorent. Si on laisse passer des accusations gratuites comme celle-là, ça serait pour nous une abjuration politique grave. C'est comme ça, nous, la DISAC, Dynamique de soutien aux actions du chef de l'État, nous nous sommes mobilisés, nous sommes descendus sur des rues, nous sommes descendus dans des rues, dans des quartiers, dans des communes, et aussi à l'intérieur du pays, pour voir est-ce que réellement le président de la République ne fait rien. Donc ça fait objet d'une problématique pour nous. Et nous avons mené des enquêtes, nous avons mené des investigations. Et à la fin, nous avons compris que certainement le président de la République fait quelque chose
Et par rapport à cela, il mérite, n'est-ce pas, d'être acclamé, d'être applaudi ici dans la salle, pourquoi pas. Fatih Béton, continuez à travailler, Fatih. Donc ici, par rapport à la fusion de la DISAC, c'est loin de nous l'idée de Djalel ou non, ça, en tout cas, c'est pas, vous ne retrouverez pas ça dans nos vocabulaires. Je disais certainement, il a fait, mais il n'a pas encore tout fait. Dire aux Congolais que le président de la République a tout fait, ça serait ce que Mobutu appelait démagogie. Mais aussi, il fallait comprendre dans quel contexte le président de la République a pris le pouvoir. Il a trouvé dans ce pays, donc notre Congo, dans un état, je dirais, agonisant. Il a trouvé un trou pour qu'on puisse redécoller. En tout cas, c'était pas facile, et c'est pas facile. Il l'a fait, donc arithmétiquement, il faudrait que nous sommes à 50, non pas 50, nous sommes à 30, 40, et nous allons, d'ici ensemble avec lui, arriver à 50, lorsque nous allons lui donner... Et donc, je disais qu'on n'est pas... Djalel n'est pas dans notre vocabulaire, partout là où nous passons. Des travaux qui évoluent à pas de tortue. Il y a certains travaux qui s'est arrêté à tel niveau d'excellence. Il faut faire pour l'intérêt bien compris de la population congolaise. La motivation de nous, les membres de la DISAC, pour mettre en place une structure qui devrait s'occuper, accompagner la cellule de communication du président de la République. La question de savoir pourquoi nous allons décerner des trophées à certaines figures emblématiques qui, même si ils ne sont pas présents ici, mais ils ont ces programmes. Là, on a décidé de décerner des trophées à ces figures, je disais tantôt, simplement dans le cadre de les encourager à faire encore beaucoup plus, à conjuguer encore des efforts pour qu'ils ne laissent pas leur chantier. Nous les encourageons parce qu'eux seuls, peut-être que des fois ils ne comprennent pas la grandeur ou la hauteur justement de leur réalisation. Si quelqu'un veut quelque chose, il faut savoir encourager, il faut savoir dire merci. C'est dans cette optique-là, d'ailleurs c'est biblique, que nous sommes ici pour encourager ceux qui se distinguent dans la vie nationale. Et là nous avons les membres du gouvernement qui, je sais, la plupart ne sont pas ici. Il y a les mandataires, n'est-ce pas, de l'État qui sont également représentés et les conséquences sont. Chers nominés, je voudrais vous rappeler ou vous informer que ce geste n'est rien d'autre qu'un symbole d'encouragement, un symbole de soutien. Parce que tant soit peu, vous êtes en train de mouiller le maillot pour accompagner le président de la République. C'est comme ça que l'auditoire, ensemble, nous allons vous applaudir. Parce que vous êtes en fait, vous êtes en train Je ne pouvais pas finir mon propos sans fustiger les comportements des autres personnalités qui ont des charges d'État. Et elles sont là, ces personnalités, c'est parce qu'elles des obstacles pour la population. C'est pas intéressant. Que vive le président de la République, que vive... Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. C'est le sens d'humilité que j'ai constaté parmi les différentes personnalités qui sont ici. Beaucoup d'entre elles n'ont pas vu. Quelle humilité légendaire. Est-ce que nous pouvons encore acclamer cette présence? Applaudissez ça. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui rend service,
et qui veut qu'il passe dans l'anonymat. Or, il a rendu de loyaux services à la population. Pour beaucoup d'entre nous, un exemple à suivre. Deuxième élément, le président l'a dit, le président a dit ceci, que beaucoup d'entre nous dire merci, ne savons pas encourager les bienfaits. Ceux-là qui posent des actes loyaux, ceux-là qui sont au service de la population, la plupart des fois, il nous est difficile de les encourager. Mais elles sont au service de la nation et qui vient dans cette salle pour encourager ces gens-là. Un exemple pour nous tous, n'est-ce pas? Et il a dit qu'il y a un chanteur chrétien, merci. Voilà. Sur base de ces deux éléments, l'humilité qui a caractérisé les différentes personnalités ici présentes, les actes positifs que quelqu'un a posés de son vivant. Très peu de gens ont des difficultés pour recevoir de leur vivant les encouragements qui viennent des autres. Il y a d'autres dignitaires qui étaient contactés, mais comme on est dans les carcans, on ne sait pas qu'on peut remercier, encourager quelqu'un, il y a des blocages pour que présente comme obstacle pour que l'autorité ne soit pas atteinte plutôt, que les autorités soient un élément pour dégager ces obstacles-là et permettre à la DISAC. La DISAC a dit qu'il y avait des experts qui sont descendus sur le terrain, qui ont mené des investigations objectives. La DISAC a dit, c'est bien c'est à Kinshasa, mais on va aller même au fin fond de notre pays. Ça va? Si ces actions existent, c'est pourquoi la DISAC existe. Et il y a ces personnalités-là. Et ce sont ces personnalités-là, ici présentes, et d'autres qui sont prises dans les charges d'État, qui nous devons les encourager. Et voilà, nous invitons la DISAC ici. Si vous soufflez encore une fois, revenez ici. Oui, venez vous tous. C'est vous qui avez mené ces investigations, non? Vous connaissez les noms des gens qui seront primés aujourd'hui. Ça va? Ce n'est pas à moi de les proclamer. Et les témoignages de ces personnalités sur le terrain. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'était pour matérialiser la vision du chef de l'État. Ça va? Tous pour saluer les actions du chef de l'État. Mettez-vous debout. Et c'est le premier nominé, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Faty Berton. Faty Berton. Il est le premier nominé pour lui d'abord. Le trophée sera présenté symboliquement par la DISAC. C'est ça le trophée au président de la République pour sa vision qui est matérialisée par certains dignitaires. Faty Berton. Mais ça ne bouge pas dans la salle, non? Ça ne bouge pas dans la salle. Ça ne bouge pas dans la salle. Ça ne bouge pas dans la salle. Ça, c'est le trophée au président de la République. Nous demandons à la DISAC maintenant, ça je me le permets. Je permets à M. Youssouf Bin Sambi,
sélectionné un qu'on a trouvé sur le terrain. Lui, on l'a trouvé sur le terrain. Et c'est notre bien-aimé, le bourgmestre de la commune. Non, je confonds. Là, c'est le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Monsieur Mbalibi Mfama. Bienvenue. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa. C'est comme si vous êtes fatigué. Non. Il faut applaudir. Ce qu'on a vu, c'est que là. Voilà. Vous allez voir les images tout à l'heure. On a trouvé en plein chantier, en train de servir ce grand et beau pays. Ça va, mon ami papa. Toujours beau gars. Vraiment. Il y a un mot à dire, papa Léo. Ça va être très long. Non, il faut que ça soit mon coup. Je suis Léma Koussa, mais je ne suis pas le directeur général de la CAN Beaux-Arts. Le directeur général, Henri Kalama, que j'appelle mon fils, parce qu'il est né le même jour que mon premier fils. Alors vous voyez que c'est un jeune, mais qui est mon directeur général. C'est une fierté pour nous. Et donc quand vous arrivez à la CAN Beaux-Arts, je ne vais pas vanter la CAN Beaux-Arts, mais je crois que tout le monde a eu l'occasion de passer par là. Et la CAN Beaux-Arts, si vous êtes fâché chez vous, venez faire un petit tour à la CAN Beaux-Arts. Quand vous rentrerez chez vous, vous rentrez avec un et toute personne qui vous rencontre trouvera sur vous un sourire. Et si vous lui dites que Henri Kalama, que je représente ce soir parce qu'il est empêché, il a eu un empêchement de dernière minute, c'est pour ça qu'il m'a demandé de venir, parce que j'étais aussi en route. Et donc merci beaucoup. Et elle ne délègue personne pour la représenter, sinon nous appeler, de lui amener ça dans son cabinet lorsqu'elle va rentrer d'Abidjan, parce qu'elle part demain à Abidjan. C'est bon, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Oui, merci beaucoup. La DISAC, nous vous remercions pour les trophées que vous faites. S'il vous plaît, vous allez souffrir un peu, parce que ces actions-là concrètes seront maintenant projetées. Ça va? Nous avons mis la charrue de... Mais on va le faire comme ça. Après les images d'un nominé, il vient ici, il donne aussi son témoignage. Ça va? Il y a deux personnalités. Il y a le chef de l'État qui ne sera pas ici. Il y a son Excellence Madame la ministre de... Cela ne tient, nous projetons les images de ceux qui sont là d'abord. Pour le deux, vous pouvez présenter les images. Serge, présenter les images du chef de l'État. Parce qu'en fait, ce sont les caprices de la technique, mais ça va s'arranger demain. Lorsque j'étais dans un véhicule de la sécurité, je demande, messieurs, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a changé de route? Il me dit, l'ordre vient du président. Mais là, il y avait un problème, c'était une route très longue, au lieu de 150 km initialement prévu, là on allait faire plus de 250 km en passant par Nadajika, avant d'arriver à une rivière qu'on devait traverser par Bac. Et le comble était que
cette route était en très très mauvais état. De temps, avec tout ce qu'on avait comme véhicule, et c'est sa réponse qui surprend tout le monde quand il dit « J'ai besoin de voir dans quelles conditions vit la population de ce coin du pays ». Après avoir effectué pratiquement 40% du chemin, presque tous les véhicules s'embourbent, parce que la route était tellement dans un état de délabrement. Nous arrivons là, le convoi s'arrête, parce que par moyen de continuer, il fallait trouver une solution pour dégager les véhicules qui étaient embourbés. On voit la population approcher. Il y avait quelques passants qui, comme par hasard, ont vu un cortège. Par curiosité, ils ont cherché à voir ce qui se passait. Ils ont compris que c'était le président de la République. Et les gens ont commencé à venir. Hommes, femmes, enfants. Et là, le président quitte le confort de son 4x4 climatisé. Il descend dans la boue pour saluer les gens, pour le voir. Et il est descendu juste pour leur dire « Bonjour, comment vous allez? Je suis là, je suis votre frère. Qu'est-ce que vous avez comme problème ?» C'était la première fois que je voyais ça, un président aussi humain. Arrivé à la rivière avant la traversée, par télépathie, c'est presque tous les habitants du coin qui étaient là. De la rive gauche à la rive droite, il y avait un monde extraordinaire, une foule incroyable, des jeunes qui chantaient, des gens qui criaient, parce que pour la plupart, ils n'avaient jamais vu le président avant. C'est quelqu'un qui ne les voyait qu'à la télévision. Et là, le président de la République en personne, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, il s'assoit devant une case et là, il improvise des audiences. Il se met à recevoir des gens, des élèves, des enseignants, des femmes, des hommes, des sportifs. Et là, Aketi Yannick Koumbi qui a placé un mot sur cette opération qui est un moyen rapide
dire, de lutter contre l'insalubrité. L'opération Kongola Balabala, éditée par le bourgmestre Bienvenue Malibi, se passe bien dans notre quartier. Jusque-là, nous évoluons bien. En tout cas, c'est vraiment dû à la salubrité. Donc partout où nous sommes passés, c'est dans un état piteux que nous avons trouvé ces différents marchés. Avec l'appui de notre population et de tous les services que nous avons rencontrés, la police et tout le monde, nous pourrons faire quelque chose pour essayer de changer cette image. Par cette première visite de terrain, le nouveau bourgmestre de la commune de Kinshasa a pris la mesure de la tâche qu'il attend. De retour à son bureau, une réunion d'urgence a été convoquée avec les services préposés. Des instructions claires et précises ont été données à cet effet. Et en société, Municipalité que je dirige depuis le 5 janvier 2023. Lorsque j'ai pris les commandes de cette commune, je me suis adressé à ma population, à la population de la commune mère de Kinshasa. J'ai dit à cette population ceci: lorsque vous êtes en dehors de la commune de Kinshasa, on vous pose la question de savoir quelle commune vous habitez. Dites, j'habite la commune de Kinshasa. La première réaction est, vous habitez la commune la plus sale de la ville de Kinshasa. Et cette parole-là m'a toujours révolté. C'est ainsi que je me suis dit que j'engage une lutte acharnée contre l'insalubrité dans la commune de Kinshasa, mais aussi contre l'insécurité. Ce sont les deux volets sur lesquels je mène une lutte sans merci. Ce qui est déplorable, c'est que la population a vécu pendant longtemps dans des antivaleurs que nous ne pouvons pas tolérer. Vous voyez une personne qui sort de sa maison, qui vient avec des ordures, mais pour les déverser dans les caniveaux. Et demain après demain, lorsqu'il y a une inondation, ce sont ces mêmes personnes-là qui crient. Maman Denise, il y a la mission du Cameroun. Et pour lutter contre ces phénomènes-là, j'ai mis sur pied une brigade, dénommée Brigade d'assainissement. Vous avez vu les images des gens en gilet qui nous accompagnent partout, c'est la Brigade d'assainissement. Mais je voudrais revenir un peu sur les images lors de notre état des lieux que nous avons effectué le premier jour quand nous avons pris les fonctions. Nous avons fait l'état des lieux de la commune, principalement ce qui concerne les marchés. Vous savez, la commune de Kinshasa a deux marchés municipaux. Il y a le marché dit Kato et le marché Sombazida. Mais à côté de ces deux marchés, il y a un marché pirate. C'est le marché Tipka, l'espace Tipka, là où il y a eu un crash d'avion. Et quand nous avons pris... Ok, merci. Si le nombre peut s'amenuire... Merci beaucoup. Et du ministre national de l'Intérieur, Peter Kazan. Les autorités les appellent seulement à nous aider parce qu'ils sont en train d'exécuter leur vision sur le terrain, de sécuriser les personnes et leurs biens. Mais maintenant, ils sont obligés par le problème des moyens, problème d'effectifs de la police et problème de logistique. Nous appelons, dernièrement, on est avec le gouverneur, il nous a rassuré que d'ici là, il va mettre au niveau dans les secteurs. Avant de quitter le quartier, Mathias Oumou et son adjoint ont demandé à la population de collaborer avec les autorités en dénonçant ces incidents.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Il faut prévenir Bopal les dates David et poursuivre pour être acquis de Selembao. Sans préjudice des dates plus certaines, de l'action publique, il faut partir d'une association Playboy. Une bande organisée formée dans le but d'attenter aux personnes et aux... Monsieur le Président, sont prévus et punis par les articles 156 et 158 du Code pénal. Monsieur le Président, c'est en date du 19 mai 2023, c'est la somme de $800 américains et 40 000, un sachet de travail commence les devis de la construction d'une maison, Monsieur le Président, sont prévus et punis par l'article 84 du Code pénal, livre 2. Il est poursuivi pour avoir à Kinshasa dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Extorquer. Ces malfrats, vous les amenez auprès des juridictions pour que vous pouvez donner votre impression par rapport au trophée que vous vient de décerner. Merci. Merci, je remercie d'abord du SOC, DISAC, pardon, la dynamique de soutien aux actions du chef de l'État. C'est pour moi un grand honneur d'être sélectionné parmi les meilleurs gestionnaires de nos entités. Être parmi les gens font partie là où le président de la République prend le trophée et vous aussi, vous êtes parmi ces gens, n'est pas une petite chose. Je vous dis que la joie que j'ai, je ne sais pas comment les partager avec vous. Une grande joie, mais aussi un devoir. Un devoir que la dynamique qui vient encore de me donner pour que je puisse aller travailler et ramener encore de bonnes réponses par rapport à la vision du chef de l'État. Depuis que le président de la République a pris l'ordonnance, moi, le bourgmestre de la municipalité de Selembao avec mon adjoint, Maître Gaudian Moïne, qui a m'écouté, parce que chez nous à Selembao, on partage le même bureau. Nous travaillons dans un même bureau et on travaille ensemble avec mon adjoint. C'est pourquoi nous sommes partout. Merci. Depuis le 5, monsieur le modérateur, ce n'est pas ici, ce que je fais en 6 mois, je ne peux pas le résumer à 1 heure de temps, ni à 5 minutes, même en 2 minutes que vous me donnez. Mais je fais seulement l'impression de joie que je sois sélectionné parmi les meilleurs. Un mérite pour vous. Lorsque nous sommes arrivés dans la municipalité de Selembao, les 5, les mêmes 5, j'ai tenu une réunion de conseil de sécurité avec mon adjoint et le commandant de la police, avec le service de renseignement. Donc on a trouvé 12 écuries de Koulouna. Vous savez, la commune de Selembao, certains d'entre vous ne connaissent même pas la commune de Selembao. C'est une commune pareille, inexistante. Mais c'est une commune qui est sur la carte de la ville de Kinshasa. C'est une commune rouge. Moi-même, lorsque je suis arrivé avec mon adjoint, je voulais même démissionner.
Mais il me disait non, non, le président vous a testé. C'est un commencement, c'est un petit départ. Il faut du 5, les 100 jours, on a réduit les 12 écuries à 8. Au moment où je vous parle, nous sommes en 3 écuries. Même où nous sommes là, on nous appelle que derrière la prison, dans les quartiers Monato, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas parce que souvent je descends avec mon collègue, mon adjoint sur le terrain. Nous on ne dort pas jusqu'à 4 h du matin, nous sommes sur le terrain. Pour dire que la mission que le président de la République nous a donnée, c'est de sécuriser les personnes et leurs biens, de lutter contre l'insécurité et l'insalubrité. Quand je disais que le problème d'effectif, je ne vais pas parler des questions sécuritaires ici, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas parler. Marché communément appelé marché Sénémbao, ce n'est pas le marché de Sénémbao. Sénémbao n'a aucun marché. Sénémbao n'a aucun marché. C'est le marché de Bumbu. Nous sommes des victimes de la salubrité de Bumbu. Les passants de cette avenue du 24, vous voyez comment les mamans vont de sur terre. Ils produisent chaque jour les déchets. Et on est tenté de se battre. Il faut noter que le saut, libérer le feu. Parce que ma machine mingi ezalaki awa ya kala ezalaki ya kokufa ntango wana tu toyaki tozalaka konettoye tozali komona donc ezalaki kopesa biso mpasi bosala boye babiloko ya makasi makasi wana ekufa nango maintenant namoni na innovation na ye eloko epesi ngai esengo mingi eza surtout ndenge basali baporte ndenge batie banini ya renforcer sécurité kozalaki nango kokota nango biloko bipe. L'aspect de l'administration. L'administration. Une chose qui était difficile. Et nous espérons qu'avec les machines qui viennent, ça nous permettra vraiment de très bien travailler. Pourquoi pas augmenter le niveau de profession. Oui, bonjour Monsieur Rachidi. Vous êtes... Je veux encore ajouter, lorsqu'il a plu à Dieu de lui donner le règne du Sénapi, il s'était assigné un objectif. Lequel? C'était... Donc c'était une gestion saine et un environnement sain. Un environnement sain, quand je dis un environnement sain, qu'est-ce que je veux dire? Il a commencé d'abord par rénover les infrastructures du Sénapi. Il a équipé tous les bureaux.
professeur. Oui, monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui. Quels sont vos sentiments après avoir reçu ce trophée? Bon, merci madame. Le sentiment pour moi, c'est un sentiment de joie d'être sélectionné parmi les meilleurs exécutants ou meilleurs fonctionnaires ou mandateurs, parmi les mandateurs, parmi les ministres. Et moi, le bourgmestre, je me trouve parmi eux comme un meilleur bourgmestre. Là, c'est une joie que je partage avec mon adjoint et ma commune de Selimbao. Le trophée qu'on vient de décerner aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau empoisonné, mais c'est un devoir en domicile. Parce que chaque fois que nous allons voir ces trophées sur notre table, ça nous rappelle un objectif que le président de la République nous a assigné, de pouvoir vulgariser sa vision du peuple d'abord. Et ce trophée, c'est un instrument du travail que la dynamique vient de mettre à notre possession ce soir pour que nous continuions les actions et à servir le peuple comme le président de la République nous a demandé de le faire. Merci. Bon, trophée à l'Église Singo, parce que tous les trophées, na musala to sala katokalisa to sala batu mamona kabiso teme ba otala biso na musika nanga na adjoint nanga. On est sur le terrain pour na meeting loyo tata mokonzi ya mboka président de la République apesa kibiso na gouverneur de la ville ya ko vulgariser vision na bango sur terrain o tozo sala to kanisa kateke batu bamona kate mais zoka batu bamona ka parmi 24 communes et la commune de Selimbao, parmi les meilleures communes. Il y a un trophée et c'est un makasi. Mais le trophée en est exact que lango comme monument, mais c'est un devoir au papier Sibiso pour tant que nous avons un trophée et nous rappelons que tout ça d'abord il y a mingi. Parce que tout bandit dans 6 mois, mais la réaction a boyé. Ils ont encouragé Bissot. Le risque que nous avons na butu, il y a une sécurité, et ça que pour le peuple na Bissot, va faire de kimia. Et chaque fois que nous avons un trophée, nous avons tika likola, mais ça na Bissot, on est rappelé à Bissot que boyaki a wakosa la tourisme était, boyaki ne ko travail. Alors les trophées wana ezalo la fimbo, ba pesi Bissot. Parce que lobby va retourner à Bissot, tokolinga pete que tozonga na sima. Tolinga toza toujours liboso ndenge ba sélectionner Bissot boy, toza toujours ba tonyo so ba koya, oh ba tala, ba sondage, ya ba travailler, ba kuta Bissot sur le terrain. C'était ça le message de ce soir. Bon, mission, tata mokonzi apesaki biso eza mission ya liboso ko sécuriser peuple congolais contre les civiques, lutter contre les antivaleurs qui se justifient dans notre pays et dans nos municipalités et lutter contre les salubrités. C'est ça que nous sommes en train de faire. Wanande to sana ba municipalité na biso ngai na adjoint na ba collègue na nga mususu oya ba commune mususu. Bozo mona na bilili presque chaque commune a un mouvement. Chaque commune a un mouvement mais ba joueur nyonso ba betaka ndembo ndenge moko te. Eza mususu marka ka ba bien belé mususu azaka gardien ya tia ka ba bité. Alors c'est un peu ça la différence mais vision mokonzi mboka tozaka appliquer ngo sur terrain yango moni dynamique de soutien aux actions du chef de l'État ba mona ki toyeba ki teke non bazo tala biso na musika mais lelo ba ye ko pesa biso honneur oyo ke non ta encourager bino na ndenge bozo mema vision tata mokonzi mboka
na mabele na binu na bozo sensibiliser peuple na pour na bazala na mentalité wana na kati ya mituke non et loko soko sali yango il faut bomba boye okendo boka boye selon les instructions du chef de l'État.